Alors cette journée, elle a pour vocation de favoriser les échanges entre élus et de faire en sorte d'améliorer, de réfléchir à la question de la transition des territoires de montagne. Et pour ça, l'ensemble des élus du territoire des Alpes françaises, des Alpes situées dans la région Alpes-Côte d'Azur, mais également dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, sont présents. Et donc il y aura des temps de conférences, il y aura des temps de partage et puis des temps de mise en mouvement, comme vous voyez là, où les personnes se rencontrent de manière individuelle, partagent des actualités, des enjeux et puis aussi des intentions pour mieux agir. C'est tout le réseau de ce qu'on appelle les espaces valléens. Alors les espaces valléens, ce sont ces territoires touristiques où à un moment donné, on vient avoir une réflexion plus globale, c'est-à-dire que ce n'est pas la station, c'est plutôt la vallée autour de la station et une réflexion ensemble. Nous avons tous, chacun sur nos territoires, des réalisations, des expériences, certaines avec beaucoup de succès, d'autres avec des échecs. C'est important que les élus de ces différents territoires puissent partager très librement sur l'ensemble de ces expériences. C'est une première et très heureux qu'elle se soit tenue à Moutier. L'idée, c'est aussi maintenant que l'on puisse s'inscrire dans la durée. Le socle derrière tout ça, c'est la montagne, les activités sur nos territoires de montagne et puis comment est-ce qu'on est des habitants de nos beaux territoires de montagne. Aujourd'hui, ce travail collaboratif qu'on fait ensemble, ça nous permet de sortir de la logique de guichet et de considérer qu'un développement du territoire, ça se fait de la vallée à la montagne. Et j'allais dire c'est la clé du succès des espaces valléens, plus globalement de la Convention interrégionale du Massif des Alpes. Ça nous permet de travailler sur une logique totalement intégrée, en donnant un fil rouge à l'ensemble des actions que nous menons, à savoir développer nos territoires, développer c'est important, tout en respectant le magnifique environnement qui est le leur. Il faut que tous les massifs puissent échanger à la fois sur leur vision de la montagne aujourd'hui, mais surtout sur la vision de la montagne demain, sur la co-construction de cette montagne que l'on veut durable. Mais il faut intégrer dans cette durabilité l'évolution de la société française qui évolue à grands pas, notamment depuis la crise Covid, mais également les éléments de transition climatique et puis surtout la diversification des activités qui sont liées bien sûr à la transition climatique, mais qui sont également liées, ces évolutions finalement au goût de notre population à la fois française et étrangère. Quand on parle de la transition des territoires de montagne, moi ce que j'aime bien rappeler, ce qui me semble important à dire, c'est de définir l'objectif, la finalité. Vers quoi du coup on veut aller, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est éviter les idées reçues, le sens commun, les clivages simplistes, pour ou contre le ski, pour ou contre le tourisme, parce que ça ne correspond pas aux réalités sociales des territoires et ça amène à rien à part au clivage. Quand on parle de transition, on raisonne à des échelles par exemple de 5 ans, 10 ans, 20 ans et les réponses ne sont pas les mêmes si on est dans un court terme que dans une question d'un long terme. Et si on prend la question du tourisme hivernal et du ski, c'est exactement ça. C'est-à-dire comment on anticipe la raréfaction de la ressource neige et les effets que ça aura sur le modèle de nos stations de sport d'hiver d'ici à 10-20 ans. Ce ne sera pas la même chose en Haute-Tarentaise que dans le massif des Bauges. Et comment on raisonne à court terme avec le fait qu'on peut avoir de la neige en hiver et si elle la neige, tant mieux, tout le monde est content, on peut faire du ski, nos stations fonctionnent, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dès maintenant anticiper la transition pour ne pas la subir dans 10 ans ou 20 ans. Et tout l'enjeu, il est de prendre cette complexité-là et assumer cette complexité-là et s'y confronter. Le premier point qui est hyper agréable, c'est vraiment le partage d'expérience, la coopération. Et effectivement, on se rend compte que ne pas rester isolé sur sa problématique, il y a des problématiques transversales. Tout le monde rencontre peu ou prou les mêmes problèmes à un certain moment. Et donc cette dynamique collective, effectivement, ça crée un élan collectif qui nous amène vers une vision partagée de nos territoires alpins et montagnards. Alors sur nos stations de moyenne altitude, donc qui correspondent aujourd'hui à un faible taux d'enneigement, la priorité elle vient aux actions pertinentes. C'est pour ça que c'est extrêmement important de faire partie du dispositif Espace Valléen. Nous sommes des territoires où nous avons encore des marges de manœuvre, mais tout l'intérêt, il l'a dit ce matin, nous sommes en plein virage et il ne faut pas faire de sortie de route. Donc la pertinence des choix, c'est vraiment les grands enjeux du moment. Les clés de la transformation, c'est avant tout l'environnement, la mobilité, aussi très importante. On parle des ascenseurs valléens. On parle aussi d'encourager effectivement les vacances d'été, la prolongation des séjours d'été en montagne, puisqu'on le voit aujourd'hui avec le magnifique soleil que l'on a, cette
vraiment très agréable d'être ici. Donc il y a un enjeu de territoire et de mutation du territoire. La première priorité, déjà, c'est peut-être que la jeunesse se sente inclue sur ces territoires. Donc c'est un peu ce que je disais sur la question de la co-construction. On demande si la jeunesse a envie d'intervenir. Moi, la question que je poserais, c'est est-ce qu'on a envie que la jeunesse intervienne? Donc aujourd'hui, on voit que oui, mais il faut aussi que ça se concrétise dans des actions plus locales et de manière généralisée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit une conférence de temps en temps, mais qu'on ait vraiment beaucoup de possibilités d'intervenir. S'est posé la question ce matin, notamment de la gouvernance. Et il me semblait que quand une commune est support d'une station d'épuration, eh bien, la gouvernance devient un peu décentralisée. Et il serait peut-être temps de réintégrer ou de réinterroger cette gouvernance-là pour mieux prendre en compte l'élu, il est pris en compte, mais son projet politique sur son territoire communal et de manière à voir les choses d'une manière plus transversale. C'est très variable, c'est très divers les territoires de montagne qui sont couverts par des espaces valléens. Sur les 39 périmètres, vous avez autant de cas de figure et des composantes internes des territoires. Quand un territoire, par exemple, est relativement homogène, il est plus facile effectivement d'échanger. Quand il y a des fortes pressions économiques, c'est pas simple d'aborder le sujet, on est assez vite dans des clivages. On a des territoires qui se sont vraiment saisis des questions qu'on traite aujourd'hui, à savoir notamment les impacts du changement climatique et quelle transition il faut faire dans les territoires. Et je trouve qu'on a des gouvernances qui sont assez fortes pour associer l'ensemble des acteurs. On a notamment des SCOT et des syndicats mixtes qui sont assez fédérants de l'ensemble des acteurs des territoires qui permettent justement d'avoir la bonne échelle de réflexion. Un parc naturel régional, c'est avant tout un espace de vie, que l'on y vit, que l'on y travaille, que l'on y étudie, que l'on y vient en villégiature et que donc cette ruralité qui fait aussi la spécificité de notre parc doit être mieux entendue. Vous dites, on entend les préoccupations, sauf que derrière les mots, il faut mettre des actes et c'est bien ce que nous essayons de faire. Toutes ces réflexions, elles sont portées dans ce collectif, dans ce réseau, et c'est ça qu'on souhaite poursuivre.